Ces formes ont jailli comme une vague de l'océan. Coquillages coiffés d'une voile aérienne, ils semblent sculptés par la nature. Ils suscitent attente et curiosité. Enfin, ils s'ouvrent pour offrir au monde ses promesses. Alors c'est vrai qu'on attend au niveau de ce centre un espace bien-être. Détente, sport, oui. On a un hammam, ça agrémenterait. Pour moi, c'est surtout une piscine avec beaucoup d'équipements. Une grande piscine. Une eau plus chaude. Des courants d'eau assez forts qui peuvent nous emporter, ce serait marrant. Un toboggan. Oui, ça serait bien une piscine extérieure. Il faut que ça soit aussi pour les grands enfants et les petits enfants en fait. Un petit bassin. De la sécurité. Il faut aussi une piscine bien éclairée, c'est pas mal ça. Ouais. On espère que ça sera moins bruyant, oui. Il faudrait que la plage horaire soit la plus large possible. J'aimerais bien que ce soit ouvert tardivement le soir, peut-être une nocturne, pour faire une coupure en milieu de semaine. Oui. Grande cabine, des espaces collectifs. Économie d'énergie et recyclage des matériaux, recyclage de l'eau, etc. L'ensemble soit accessible au plus grand nombre de personnes. L'agglomération, ça a été une des premières grandes décisions en Essonne du début de ce XXIe siècle. Nous sommes aujourd'hui 9 villes, comme 123 000 habitants, la première agglomération de l'Essonne en termes de poids de population. Une des premières sollicitations des habitants de l'agglomération a été la création d'un équipement nautique multi-activités. Pour ça, nous avons travaillé sur quel objectif, et nous en avons dégagé 3 ensemble. Avec les habitants que nous avons réunis à plusieurs reprises. Un, c'était la natation scolaire. Et donc, deuxième objectif, accroître l'ouverture au grand public, aux familles, aux pratiques loisirs. Troisième objectif, c'est d'encourager des associations, les pratiques sportives. Aucune des villes de l'agglomération n'aurait pu réaliser seule le centre nautique. Aujourd'hui, il est vrai que nous avons le soutien notamment du Conseil général l'Essonne, qui a une politique notamment en faveur de la natation dans tout le département, donc qui nous amène des financements, le Conseil régional, et puis le solde étant bien sûr assuré par l'agglomération. En gros, 60% agglomération, 40% partenaires. Suite à un concours, le projet a été confié à Jean-Michel Ruholz et François Malizan, 2 architectes d'expérience pour ce type d'équipement. On avait un site aussi, on a fait une analyse de ce site et on s'est positionné là-dessus comme un bâtiment un peu symbole pour faire une entrée de ville. Ce programme dont parle François Malizan, il est assez drastique, il correspond à des critères d'économie financière, à des bilans globaux de consommation. Donc tout ça rentre dans cette espèce de chaudron qui fait qu'on arrive à la fin à créer une espèce d'harmonie générale. C'est pas toujours facile. En tout cas, là, c'est ce qu'on a voulu faire tous les deux. Le cahier des charges était ambitieux. Intégrer dans un seul ouvrage des équipements différents, autorisant la pratique sportive et de loisirs. Permettre à un public de tout âge et aux personnes handicapées d'y accéder. Répondre aux normes HQE, haute qualité environnementale. Concevoir un ouvrage au fonctionnement économique et bien intégré au site. Aujourd'hui, le défi est gagné. Dans la charte qu'on avait au niveau de la haute qualité environnementale, ce qu'on appelle le volet HQE de cet équipement-là, avait 17 cibles. On ne va pas les nommer toutes les unes derrière les autres. Bon, la première et la plus principale dans cette phase qui vient de se terminer, c'est effectivement ce qu'on appelle un chantier propre, donc tout le tri sélectif, tous les débits de béton, les débits de terre, etc., qui ont été tous calculés pour savoir quel est l'impact sur l'environnement de l'ensemble des matériaux qui ont été ajoutés. Sur le bois aussi, on a beaucoup de charpente, c'est forcément avec un label de replantation systématique qu'on a exigé, c'est également au niveau d'école. Et donc sur la partie constructive, on a mis en place toute une procédure qui nous permet de vérifier que le bon usage de nos matériaux sont aussi conformes à la préservation de l'environnement. Un soin tout particulier a été porté sur les économies de fonctionnement. L'implantation de panneaux solaires orientés au sud et la récupération de la chaleur des cheminées permettent le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et de l'eau du bassin sportif, occasionnant une économie substantielle de gaz. La toiture végétalisée apporte une isolation thermique d'excellente qualité,
tout en minimisant les rejets d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement et en procurant une isolation acoustique de haut niveau. Le confort acoustique a d'ailleurs été particulièrement soigné. La mise en œuvre de panneaux absorbants conjuguée à l'utilisation de matériaux choisis donne à cet espace un agrément inconnu dans les piscines traditionnelles. Fini également les nuisances olfactives. Grâce à un réacteur à ultraviolets situé dans la station de filtration, les agents irritants qui agressent les muqueuses des yeux et du nez sont détruits. La désagréable odeur de chlore caractéristique des piscines traditionnelles n'est plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, le confort visuel a été lui aussi travaillé afin de limiter l'éblouissement et les reflets. Tout ce confort, qu'il soit acoustique, olfactif ou visuel, participe à l'amélioration de la sécurité. Je crois qu'on a aujourd'hui des conditions, et c'est assez unanime par rapport aux professionnels, pour que nos postes de maîtres-nageurs soient en totale sécurité, c'est-à-dire qu'ils voient la totalité du fond. Nous n'avons pas de phénomène de réverbération, nous n'avons pas de muret qui cache les enfants. Et donc ça a été une exigence extrêmement forte de notre part. C'est la sécurité avant tout, et tous ces postes-là ont bien été respectés. Pour parfaire cet objectif de sécurité, des caméras ont été placées dans des lieux sensibles que constituent le haut de la tour toboggan et l'espace forme. L'espace nautique du Val d'Orge propose différents équipements pour accueillir tous les publics. Un bassin sportif de 25 mètres avec 6 couloirs et un plancher mobile. Un bassin de loisirs et d'apprentissage. 300 mètres carrés de faible profondeur, prolongé par une rivière à contre-courant, avec spa debout et banquette massante. Une pataugeoire pour les plus petits. Un toboggan et son bassin de réception. Une lagune extérieure de 150 mètres carrés. Et un espace forme équipé d'une salle de cardio-training, d'un spa, de 2 saunas, d'un hammam, de douches hydromassantes et d'un bassin de 85 mètres carrés dédié aux activités encadrées. Ce centre nautique a pour particularité, entre autres, de pouvoir associer et le ludique et l'apprentissage de la natation. On a mis en place un carnet scolaire de natation qui nous permet de pouvoir, sur toutes les écoles, avoir un enseignement unifié. L'apprentissage de la natation sur le temps scolaire est une priorité de l'agglomération. L'objectif est que 80% des élèves nagent 50 mètres avant leur entrée en 6e. Conjointement à l'édification de l'espace nautique, les piscines de l'agglomération ont donc été réhabilitées afin de proposer aux habitants du Val d'Orge une offre cohérente et de qualité. La piscine de Brétigny-sur-Orge, dont les vestiaires ont été refaits et complétés, accueillera les élèves de Brétigny, du Plessis-Pathé et de Leuville-sur-Orge. La piscine de Morsan-sur-Orge, dont l'acoustique et les conditions d'accueil ont été améliorées, sera ouverte aux élèves de Morsan. Cette piscine, comme celle de Brétigny-sur-Orge, permet également l'accès au bassin des personnes à mobilité réduite. La piscine de Saint-Michel-sur-Orge, qui a bénéficié d'une réhabilitation technique, recevra les scolaires de Saint-Michel. Enfin,
l'espace nautique sera ouvert aux écoles de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Fleury-Mérogis, de Villiers-sur-Orge et de Villemoisson-sur-Orge. Sur l'ensemble des bassins, c'est ainsi 210 classes, soit 5600 élèves, qui bénéficieront de 64 séances de 40 minutes sur leur cycle CP, CE1, CM1 pour apprendre à nager. L'ensemble des collégiens de 6e et des lycéens de terminale profitera également d'un cycle de 10 heures minimum de natation. L'espace nautique sera également ouvert au grand public et aux associations, avec une amplitude horaire importante et adaptée en fonction des périodes de l'année. Différents systèmes d'abonnement permettront à chacun d'y trouver son compte et de pouvoir bénéficier de tout ou partie de l'espace nautique. Les tarifs proposés sont les plus bas en Île-de-France pour ce type d'équipement. Les bassins avec le fond amovible, c'est génial, on n'a jamais vu ça. Très lumineux, très calme. Il y a de l'espace, il y a tout, très bien. Il y a tout ce qu'il faut pour se détendre. Il y a beaucoup plus de jeux. Ça change un peu, avec toute la verdure, c'est sympa. Super. En plus, dans le hammam, il y a une petite odeur d'eucalyptus, c'est très agréable. C'est fonctionnel, c'est spacieux, on en avait besoin. C'est un des symboles, mais ce n'est pas le seul symbole de l'agglomération. Je dis, l'agglomération, elle doit bâtir, mais elle doit aussi bâtir des espaces de solidarité. Oui, on a envie de revenir avec des amis, la famille, tout le monde.